parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Marilyn Chaumont, la rédactrice en chef du magazine de la Fondation OCH. Alors dans son numéro qui vient de paraître, la revue Ombre et Lumière enquête sur la réalité invisible de femmes qui vivent une double peine, la séparation du couple et le handicap de leur enfant. Alors Marilyn, bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet ? 90% des familles monoparentales composées d'un ou plusieurs enfants handicapés sont portées par des mères seules. Cette double peine, qui est d'être séparée de son conjoint et malmenée par le handicap, provoque un double risque, celui de l'isolement et de l'épuisement. Ces mères doivent assurer sur tous les fronts et portent sur leurs épaules la charge affective, mentale et financière de la famille. Les psychologues que nous avons interrogés disent que ces mères vivent une forme de survie psychique. À la fois, elles sont obligées de tenir coûte que coûte, c'est-à-dire elles ne peuvent pas lâcher, elles ne peuvent pas craquer, mais leur épuisement est immense. Et puis il y a un tel fossé entre le monde et elles qu'elles ont tendance à s'isoler, surtout si elles n'ont pas d'aide concrète de leur famille. Fanja, qui élève seule son fils de 16 ans, Mathis, porteur d'autisme, en a témoigné dans notre dossier. Elle était incapable de bien se concentrer pour sa formation d'aide-soignante qu'elle avait repris à force d'enchaîner les rendez-vous médicaux. Elle ne pouvait pas non plus se reposer sur sa famille qui disait qu'elle faisait des histoires. Fanja nous l'a confié. « Je m'étais enfermée dans une bulle avec Mathis. Je ruminais, je pleurais, sans pouvoir me confier à qui que ce soit. » Et alors comment cette femme a-t-elle trouvé une issue ? Grâce à une association qui lui a permis de travailler au domicile des personnes âgées, Fanja a pu commencer à retravailler et à retrouver un minimum de vie sociale et relationnelle. D'autres femmes ont raconté dans Ombre et Lumière comment elles ont agi pour ne pas étouffer. Élise, mère de 3 enfants, dont Lucas, autiste, et Guillaume, jeune garçon polyhandicapé, qui est décédé l'an dernier après de nombreuses années en soins palliatifs à domicile, a réussi, elle, à ne pas détruire sa vie sociale malgré des années en réclusion chez elle. Elle n'était plus invitée à des dîners, elle ne pouvait pas partir en vacances, sa famille non plus n'était pas présente. Mais elle a réussi à s'entourer de ses plus proches voisins dans son HLM et des soignants qui venaient à domicile. Il faut toujours laisser la porte ouverte, dit-elle. Elle est rejointe en ce sens par Domiti, notre grand témoin de ce dossier, qui rappelle que pendant 10 ans, sa seule activité a été de s'occuper de ses enfants. Cette suractivité l'a même conduite à une dépression. Domiti insiste, « Quand on a le nez dans le guidon, on se dit que les gens pourraient se manifester, mais si on ne leur explique pas notre besoin, ils ne peuvent pas le deviner. » De son côté, Domiti a reçu un soutien vital de sa famille et sur leur fil WhatsApp, elle a appris à écrire ces quelques mots régulièrement « J'ai besoin d'aide ». Il est vraiment primordial d'oser demander de l'aide. De fait, l'amour inconditionnel de leur enfant amène ces mères à ne pas compter le temps passé pour lui, à sacrifier leur vie professionnelle souvent inexistante ou réduite, mais ce manque de répit peut les abîmer sur le long terme. Est-ce que vous pouvez nous dire quel soutien spécifique il existe pour ces femmes ? Les associations et groupes de parole sont précieux. Je pense notamment aux Journées des mamans organisées par la Fondation OCH dans 12 villes de France au printemps. Ces femmes peuvent aussi participer au Forum Viva les 22 et 23 mars au Parc Floral de Vincennes, où aura lieu cet atelier Maman solo et handicap que j'animerai le dimanche 23 mars pour Ombre et Lumière. L'association Cœur de Maman, les chantiers éducation atypique des associations familiales catholiques et beaucoup d'autres lieux existent, et nous en rendons compte dans notre dossier. Et puis, il y a des aides financières dédiées. Nous avons pris soin dans ce numéro d'offrir des témoignages, mais aussi des pistes concrètes pour aider ces femmes. Merci Marilyn pour ce partage. Je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet och.fr. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.